Bon, je crois qu'il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, le débat. On va parler de red flag pendant ce débat. On va parler de red flag qui peuvent avoir un incident pendant les qualifs, comme ça a été le cas à 2 reprises ce week-end avec Tsunoda qui a provoqué un red flag peut-être légèrement un peu trop sécurisé, et surtout Perez qui en Q3 a provoqué un deuxième red flag suite à son crash et que Carlos Sainz est venu lui faire un petit bisou sur la roue. Ce qui a bloqué complètement la route, hein, comme on peut le voir. C'est beau. On a Verstappen qui arrive après et qui Ça va fait « Je ne peux pas passer ». C'est génial. Ils sont où les zones de dégagement, s'il vous plaît? Les zones de quoi Monaco. sur Monaco? C'est la mer derrière, hein. Dommage. Oh. Alors, la question qu'on va se poser un petit peu, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que ça arrive moins souvent, parce que, ou en tout cas de faire en sorte que les pilotes qui provoquent des red flags soient pénalisés, parce que parfois c'est pas toujours juste qu'un pilote qui provoque un red flag puisse parfois continuer, comme ça a été le cas pour Tsunoda qui a été quand même qualifié en Q2 et qui a pu continuer après la séance de qualification, mais qui en même temps a gêné d'autres pilotes derrière sur leur propre tour, parce que ces pilotes ont été obligés de ralentir, voire d'interrompre carrément leur tour de qualification. Est-ce que vous avez tout simplement une idée de solution là-dessus? Moi, déjà, personnellement, ce que je trouve mal fait, euh, c'est que un pilote qui est en train de finir son tour qualif, imaginons l'accident arrive en fin de tracé, vers typiquement là, cet endroit-là, quoique le portier c'est plutôt au milieu de tracé que fin de tracé. Imaginons il y a un grabuge à la piscine, comme désolé, Souvent. comme souvent, comme beaucoup de pilotes, notamment un pilote en voiture rouge en 2021. Hem Et quelqu'un est déjà passé à la piscine, est en train de finir son tour, s'approche de la ligne d'arrivée et là, crash, red flag et le tour est annulé. C'est quand même vachement dur, je trouve, pour un pilote qui, pendant 3/4 de du tracé, n'est absolument pas en danger vis-à-vis de cet accident, d'avoir un tour supprimé. C'est ce qui est arrivé à George Russell notamment, en Australie cette année, où Fernando Alonso se plante virage 10, je crois, après la longue ligne droite et le pif-paf à l'arrière du circuit. Et George Russell est littéralement à 15 mètres de l'arrivée et ne peut pas inscrire son tour rapide parce que red flag, neutralisation de la course, on stoppe les chronos. Alors que au moment où Alonso se crash, George Russell a encore quasiment tout le tracé à faire avant de devoir ralentir à l'endroit du crash. Il n'y a rien qui justifie le fait que George Russell doit ralentir immédiatement et qu'il puisse pas finir son tour. Que quelqu'un qui arrive, qui a déjà passé son tour et qui est en train de lancer un tour et qui va arriver sur les lieux de l'accident à pleine vitesse parce qu'il est en train de faire un tour rapide, bah oui, là le tour est perdu, je suis d'accord. De toute façon, son tour sera perdu parce qu'il va devoir, même si le ralentissement est localisé à l'endroit de l'accident, bah, il va devoir ralentir à cet endroit, donc de toute façon, tout le tour est déjà perdu et ça sert à rien de continuer. Qu'on l'arrête au tout début ou qu'on l'arrête juste avant l'accident, ça ne changera rien. Dans tous les cas, il va devoir ralentir au niveau de l'accident. Par contre, un pilote qui a déjà passé le lieu de l'accident et qui est en train de finir un tour rapide, je trouve ça un peu moche et injuste et en fait injustement dur d'annuler son tour qualif. Et ça, par exemple, c'est un truc que je trouve dommage avec les red flags et de temps en temps, les red flags donc les drapeaux rouges sont peut-être sortis et agités un petit peu vite, alors que peut-être un drapeau jaune ou un double drapeau jaune localisé pourrait suffire. En tout cas sur un secteur. Secteur ou même encore plus localisé sur un ou plusieurs virages. Donc ça, c'est le truc que je trouve dommage, par exemple, avec les drapeaux rouges. Ça nous donnerait une sorte d'article d'exception en mode sont autorisés les pilotes à terminer leur tour rapide s'ils sont présents entre le lieu de l'accident et la ligne d'arrivée sur un tour Ce serait rapide. un peu l'idée, ouais. C'est intéressant. Clairement plus logique comme ça en soi. Je trouve. Ça enlèverait un petit peu déjà de ce caractère C'est injuste frustrant. lié au red flag. Bah, ouais, parce que t'y es pour rien, toi tu gères ton tour et enfin t'y es pour rien si le mec se crache quoi.
Bah, en fait, c'est Je suis encore d'accord. injuste vis-à-vis de ceux qui lancent le tour rapide, mais eux ont l'accident devant, alors que quand l'accident est derrière, Mmh. bah, Oui, pas faire voilà, de demi-tour sur Oui, la piste. Moi, je suis assez c'est d'accord parce sûr. qu'en plus, si tu pars «devant» entre guillemets, c'est que tes ingénieurs, enfin, c'est que tu été assez malin dans la stratégie de partir avant pour éviter Oui, le risque de, l'accident. justement d'avoir un Mmh. rouge ou, une motorisation, un problème sur la piste. Plus. Alors après, je suis en train de chercher la différence entre vraiment drapeau rouge et drapeau, Oui, et si je peux me Après, permettre il faut. d'évoquer quand même une petite réserve par rapport à ça, c'est que si le crash a lieu par exemple au premier virage, et que tu as un pilote qui est rendu au virage 3 en train de faire son tour rapide, il va avoir quasiment tout le circuit à faire. Or, toutes les voitures qui sont sur le reste du circuit, vu que le crash est assez tôt dans le circuit, vont être obligées de commencer à ralentir, sinon ça va créer un énorme embouteillage au virage 1 juste avant l'accident. Et Mmh. donc, Oui. le pilote qui a encore quasiment tout son tour rapide à faire va forcément au bout d'un moment être obligé de Alors ralentir parce qu'il y aura des voitures qui auront ralenti devant lui nécessairement. Oui, alors oui, voilà. ça fait bouchon à Monaco. Parce que sur l'autre circuit, enfin, s'il y a l'accident au C'est 1er pas faux. virage, il y a pas J'avoue, je forcément de bouchon. raisonne en Monaco là, j'avoue. Donc c'est pour ça que je après drapeau rouge, alors pour essayer de trouver un léger contre-argument à ce qu'a dit Lucky et bon après malgré tout je rejoins. Le drapeau rouge, l'avantage du drapeau rouge, c'est que du coup, avec le drapeau rouge, en fait, le chrono est arrêté. Oui. Du coup, ça redonne une occasion à ceux qui sont coincés derrière de refaire un tour quand même. Alors oui Alors oui ou non, Oui, mais après et ça non. justement, c'est ce que c'est dit. Oui, Quand et il en reste 30 plus, mais secondes sur le chrono, c'est mort. dans tous les cas, c'est ce que tu disais, Lucky. Si l'accident est derrière, on n'annule pas, mais si l'accident est devant, on annule. Si j'ai Et, bien compris, et c'est ce C'est donc que plus tu ou moins disais, l'idée. mais. Après, il y a un cas particulier où, par exemple, ce que disait Oura, c'est si on prend, mettons, je parlais de l'Australie, si on reprend l'Australie, si un pilote s'est planté dans le bac à gravier dans le virage 1, bah, le virage 1 est directement dans la continuité de la Oui, ligne de départ-arrivée. Donc un pilote oui, voilà, mais qui c'est du bon finit son tour sens. rapide va quand même arriver pleine balle sur le virage 1. Hmm. Donc là, il faudrait quand même arrêter les tentatives de tout le monde parce qu'il y a un risque de Oui. suraccident. Par contre, si l'accident est au Bah, en virage soi, l'accident, 4, il est devant, de toute façon. oui, mais ça reste dangereux. non, parce que si toi tu commences ton tour, tu arrives au virage 3 et que le pilote se sort virage 1, Ah théoriquement oui! l'accident est derrière. Mais pour Ouais, finir ton oui. tour, tu Ouais, vas ouais. arriver à plus de 300 et si tu as un problème au freinage, tu vas ou alors il faut que la ligne de départ arrivée, par exemple, si on prend Sochi, la ligne de départ arrivée est très, très loin du virage 1. Donc on peut imaginer de finir un tour, même si enfin virage 1, c'est le virage 2. Bon bref, vous avez compris. Oui, on a compris. Heu, En fait, il faudrait presque pas réfléchir en termes de nombre de virages, mais même en termes carrément en termes de distance. De dire que si on a 200 mètres, 300, 400 mètres, mettons, entre la ligne d'arrivée et l'accident, on peut permettre aux pilotes de finir leur tour. Si on n'a pas Mmh. ces 400 mètres, on peut pas laisser les pilotes finir leur tour. Ou même limite juste à l'appréciation du directeur de course, est-ce que c'est dangereux ou pas de... Quand ils déclenchent le red flag, les pilotes sont-ils autorisés à terminer leur tour ou pas? Oui, non, basta. Ouais, Oui, après, ça, j'ai mais peur je mettrais plutôt que, une tu sais, règle les directeurs de écrite course qui aillent pleurer alors parce en que, mode ah, mais là, c'était pas l'appréciation Ah, bien dangereux. sûr, bah, ça, il y en aura toujours pour le... l'appréciation des règles de course, ça reste Bah pose voilà, des alors que problèmes. si Envoie t'as un une email. règle avec une distance déjà évoquée, Ouais, mais limite, les règles à base bah de là, y a pas de distance, souci quand il s'agit de. de la sécurité, tu peux jamais être sûr. La première Ouais. chose à faire quand t'as un accident, c'est d'éviter le suraccident. Donc tu Mmh. peux pas juste te dire, dans tous les cas, mettre 600 mètres, ce sera suffisant dans 100% des cas, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Alors ça. Et Ouais, ouais, en, pas faux. en Pardon, vrai, je suis d'accord avec le kid sur le principe de laisser l'opportunité à ceux qui ne sont plus en danger et qui ne peuvent pas recréer de nouveaux accidents, euh, de les laisser rouler et de valider leur tour lancé, si c'est un tour lancé de qualif. Mais après, enfin, moi, je trouve que les red flags, ils sont essentiels et que même s'ils peuvent être punitifs, enfin, Ouais, oui, ils sont punitifs, mais justement, en fait, c'est que s'il y a un red flag, enfin, on prend l'exemple de Monaco, mais dans n'importe quel Grand Prix, c'est vrai que Monaco, c'est un problème avec cette piste, c'est que les accidents tournent souvent au red flag parce que comme il y a très peu de zones de dégagement, et que souvent, C'est bloqué. la piste est bloquée et que une safety car n'est pas suffisant
pour, Tout bah, débarrasser. ouais, pour tout débarrasser. Donc oui, c'est vrai que Monaco, c'est un peu, compromettant de ce côté-là. Mais après pour toutes les autres, pistes, les red flags sont essentiels, parce que c'est vraiment enfin, c'est quand tu mets un red flag, normalement, c'est vraiment exceptionnel ou c'est un très gros accident. Ouais. Monaco, tu le fais plus par réflexe à chaque fois qu'il y a un accident, même s'il y a pas forcément, beaucoup de choses, mais c'est vrai que tu as pas trop le choix à Monaco. Comme à Bakou aussi, c'est pareil, ça peut vite tourner en red flag. Hem, on verra ça la semaine prochaine d'ailleurs. Hem, dans 2 semaines, je sais plus. Dans 2 Dans 10 semaines. jours, ouais, dans 10 jours. Et mais mais oui, je suis d'accord que ça serait mieux de les équilibrer pour les tours lancés. Mais après, moi, je suis pour, les conserver, aussi tels qu'ils sont parce qu'ils permettent, un niveau de sécurité quand même assez poussé pour les pilotes et pour tout le monde sur la piste, en fait. Mmh. Et que c'est quand même essentiel que ce sport reste, même si c'est un sport dangereux, on va pas se mentir, hein, vu les accidents qu'on voit, l'accident de Mick, aussi qu'il y a eu, pendant le GP et cetera, c'est un sport dangereux. Heu, Il faut tout faire pour qu'il soit le moins Explosif. dommageable Ouais. que ce soit niveau humain et niveau mécanique. Heu et surtout, ben, niveau humain, c'est, les protéger de toute la grille quand il y a un problème, quand tu peux glisser sur des particules. Après oui, de mettre petite ligne en disant, si tu as passé, si tu passé la zone et qu'il te reste, pas longtemps pour faire ton tour, ben, finis-le. Ça serait intelligent, mais sinon, moi je toucherais pas trop à la législation des red flags parce que, Non, moi non plus. Moi, ils sont trop importants, quoi. je suis Enfin, d'accord avec Kiki, c'est plutôt intéressant de peut-être essayer de laisser les personnes qui sont passées de finir leur tour, Mmh. mais le problème, c'est qu'à quel moment tu arrêtes le chrono, du coup? oui, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi Bah, ça. Imaginons, il y a un red flag, en Q1, il reste 15 minutes. On reprend en principe, peu importe, Monaco, n'importe quel circuit. Crash au virage, au milieu de course. Du coup, ça veut dire que du coup, les pilotes qui sont passés peuvent finir leur tour. Mais du coup, à quel moment tu arrêtes le chrono? Quand tout le monde est une fois que passé, tout quand le il y monde a est le passé. crash, quand il Bah ouais, mais du coup, c'est-à-dire que eux, ceux qui sont passés, ils vont mais ils ont bénéficier perdu du 20 chrono, secondes. alors que les autres derrière, ils vont perdre, je sais pas, si le mec il met du temps à finir son tour, bah, tu Mais perds ils du temps perdent en le fait. temps. Et Oui, ouais. autre chose, en partant de ce principe-là, par rapport au red flag, imaginons, heu, je vais être très violent, hein. On reprend l'exemple de Romain Grosjean. Imaginons que sa voiture explose en qualification. Vous laissez les mecs qui sont passés finir leur tour? Bah, c'est Je suis ça. pas pour. Je suis Ouais, pas non. pour, hein. Il y a trop de cas Pareil, particuliers. Là-dessus, moi, pareil, je suis pas pour. pareil. Ouais, oui. Je tire vraiment, Mais je vais vraiment là, très pour loin. le coup, je trouve qu'on est dans une situation très extrême avec le Ah cas de oui, non, mais bien Grosjean. sûr. Ouais, Double non, red flag. mais bien sûr, On mais a en fait, quelque chose de choquant à l'écran. ça peut être une bonne idée sur le fait comme ça, comme on en parle, mais en fait, il y a une multitude de «si», Mmh. qui arrivent, en disant: «Bah oui, mais si, bah justement, si l'accident est terrible et terrifiant, comme on a eu pour Grosjean, ça arrive, un petit peu tôt et donc le chrono il va être stoppé au bout de 30 secondes et donc ça va perdre 30 secondes aux autres, sur le temps de qualif qui peuvent pas doubler». Enfin, il y a Oui, mais il y a il y c'est a il y a beau quand même beaucoup de «si», donc je sais pas si c'est viable, techniquement en termes de et puis surtout en termes au niveau des directeurs de course et de la FIA, pour gérer ça aussi, enfin, je pense que ça ferait énormément de Mmh mh. boulot parce qu'il y aurait un potentiel de réclamation assez intense, je pense, pour eux. bah, ouais, mais Heu, ces conditions-là, on les a déjà en course. Alors pourquoi ne pas appliquer les mêmes en qualification, en fait? Bah, en course, c'est un Qu'est-ce peu qui un truc, fait qu'en drapeau rouge, course, bah on met un drapeau jaune, un double drapeau jaune, une safety car, une virtuelle safety car, ouais, mais mais du un coup, drapeau si on rouge? prend le principe, c'est-à-dire que drapeau rouge en course, on neutralise, enfin, la course, ça s'arrête tout de suite, en fait. Enfin, les pilotes rentrent au stand et ça s'arrête. Oui. Donc du coup, si tu veux garder le même principe, bah, du coup, en qualification, ce serait pareil, et quoi. puis Ouais. et puis en course, il y a pas une histoire de chrono, à part à Monaco, puisqu'à la fin c'était au chrono. Bon, Oui, mais À Spa mais aussi, il y en a qui s'en souviennent. là voilà, c'est ça. où, Mmh. là où en course, je trouve ça moins dommageable, c'est que tu n'as pas d'avantage ou de désavantage
bah si. à venir de passer la ligne ou ne pas encore avoir passé la ligne quand le drapeau rouge est sorti. Ouais, mais au final, quoi qu'il arrive, même si c'est pas cet avantage-là, tu as un avantage. Tu te retrouves pour le mec qui est loin derrière, collé à le mec qui est devant toi. Au final, tu as quand même un gain d'avantage, enfin, tu as quand même un gain en fait, qui est, je trouve, même presque plus conséquent que le temps que tu peux avoir en qualification. Après, au-delà de Oui. ça, je pense qu'il serait intéressant à étudier un petit peu par rapport au red flag, notamment en qualification, c'est le pilote qui le provoque. Est-ce que il serait pas pénalisé? C'est pas, que j'accuse ou certains pilotes de faire exprès, de provoquer un red flag et cetera. Mais Monaco, c'est souvent Monaco, ça a pas été, par rapport à l'incident de Charles Leclerc, ça a pas été le premier accident, qui se passe en qualification, depuis des années, qui du coup porte, à confusion le fait que le pilote s'écrase volontairement ou pas, bloque la piste volontairement ou pas, pour provoquer ce red flag, pour pouvoir garder la pole. Il y a eu des débats là-dessus, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait peut-être être intéressant de voir peut-être pénaliser du coup, je sais pas. Parce que je sais que par exemple en IndyCar ou en NASCAR, si je dis pas de bêtises, le pilote qui provoque un red flag lors des qualifications, se fait DNF. Se fait DNF de la séance de qualif. Voilà, tu pars dernier, point barre. Voilà. C'est un peu violent, mais c'est C'est vrai que violent, mais C'est au moins. super violent, ça ouais. pourrait violent. être juste des places de pénalité, par exemple, comme il y a Oui, pour... il y a peut-être moyen d'ajuster, mais du coup, ça pourrait éviter Ouais. le doute. Voilà, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, Après, il y c'est a peut-être rare. quelque chose à faire, mais Ouais, Après, en pas, F1, mais, c'est mais, très mais je, rare. mais je trouve que c'est extrêmement spécifique quand même. Enfin, Ouais, je suis d'accord. Puis surtout, qu'est-ce que ça change pour les pilotes? Parce que soit du coup ils décident de ne plus être à la limite et tu perds tout l'intérêt du sport. En mode, faut surtout pas que j'ai de red flag parce que donc je vais éviter d'aller trop dans le danger. Soit c'est des pilotes, ils vont juste continuer de faire comme avant et donc techniquement ils seront pas plus responsables de leur Ça changera pénalité rien. Je suis que d'accord. qu'avant. Donc c'est juste qu'au final ils auront un désavantage en plus alors qu'ils pouvaient pas faire grand chose de différent quoi. Je suis assez d'accord. Je serais, ouais, pour moi, c'est mettre des bâtons dans les roues si on fait ça. Enfin, Ah, t'as tendance à Je viens de- pénaliser des pilotes ouais, mais qui sont quand pas t'es forcément pilote, tu veux responsables quand quoi. même aller dans la limite, voilà, c'est... Et Bah, tu veux pousser un peu, oui, c'est oui, normal. c'est ça. Après, Et après, si c'est. imagine encore pire, t'as pas de chance parce que t'es dans une voiture de merde et qu'il n'y a pas d'adhérence. Une Oui. Mercedes? Pardon. Ouf. Ou autre, hein. Imagine, tu te crashes bêtement parce que juste la voiture est nulle. Bah, tu te fais. Alors, d'autant Pénalité. plus, t'es pénalisé parce que ta voiture c'est de la merde. Mais alors, en plus de ça, tu te fais encore plus pénaliser Ouais, c'est ça. en qualif et en. Enfin, Ah, c'est sûr, Moi, c'est je sûr. suis je sais vraiment pas pas. fan de la surpénalisation. C'est que Je- théoriquement, Mm, mm. théoriquement, quand tu causes un red flag, c'est qu'il t'est arrivé un truc pas cool, que Oui. t'as craché la voiture, que t'as pas réussi à améliorer ton temps. Normalement, c'est censé pas t'aider. Après, oui, on a des cas On où, a t'en parlais vu une des fois, cas par où. exemple, Rosberg en 2014 ou Schumacher au début des années 2000 à la rascasse, ou des pilotes, oh mince, j'ai loupé mon freinage, je dois prendre l'échappatoire. Oh bah mince, les drapeaux jaunes. Oh bah mince, personne peut améliorer, je suis déjà en pôle. Oh, c'est Alors, dommage quand même. Oui, on a eu le cas. Le problème, c'est que c'est dur à justifier si c'est vraiment intentionnel. Enfin, Oui, c'est ça, oui. c'est Bah, Ouais. Voilà, Tu et tu c'est peux pour moi, il y a pas dire c'est fait exprès, c'est pas fait oui, exprès. c'est ça. Parce Après, que, peut-être parce que, des parce que places ou par des exemple, secondes de pénalité, mais. l'année dernière, Enfin, Charles Leclerc, je pense pas que c'était fait exprès, mais il a eu la pole aussi grâce à ça, parce qu'il y avait, je sais plus quel pilote qui était en train d'améliorer Verstappen, pendant ce tour-là. Bah oui, exactement. Max Verstappen. Et le fait que Leclerc crash, bah, ça lui a sécurisé la pole. Bon, ça lui a fait pas prendre le départ sur Monaco aussi, mais c'est vrai que techniquement, c'est son crash qui lui a fait sécuriser sa pole. alors d'où ma Et proposition. pour le coup, je pense pas que Leclerc s'est volontairement craché dans la rascasse, enfin dans la piscine plutôt. D'où ma Alors, proposition, par ouais, exemple, je pense. est-ce que on pourrait pas rajouter 2 minutes au chronomètre après chaque départ suite à un red flag, ce qui permettrait à tous les autres pilotes de refaire un tour tranquillement, ce qui éviterait des cas comme Rosberg par exemple ou Schumacher de se cracher pour empêcher que les autres puissent refaire un tour. Et les red flags étant normalement suffisamment exceptionnels pour pas que ça rajoute des minutes à rallonge en permanence dès que tu relances un départ. Alors, Ouais, pour moi, pourquoi c'est une pas? Ça peut être solution. sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Alors après, si à ce moment-là, faut pas que la direction de course sorte des red flags comme Tsunoda, quoi. Enfin, Tsunoda, C'est ça. un red Et flag. au Mais pour pire, moi, elle mérite pas, même s'il y a 3 ou 4 red flags dans une session de qualif, t'as perdu 4 minutes en plus, quoi. Sur toute la C'est ça. session. Sur 8 minutes. Bon. Après, tu Alors, vois, t'as perdu. s'il y a cette règle-là de 2 minutes en plus, est-ce qu'il y aurait autant de red flags de déployer, tu vois? Peut-être que là, pour Tsunoda, il l'aurait pas fait. À Pour un voir. crash où, bah oui, ça prend la moitié de la piste, oui, tu le fais. Après, 2 minutes, normalement, c'est aussi suffisant. C'est juste assez pour permettre aux voitures de ressortir, mais c'est normalement suffisamment peu pour créer totalement un dérèglement du planning de la Ouais. journée. Alors, le Oui, oui, dans 2 minutes. Dans tous les cas, les red flags, ils dureront au minimum 15-20 minutes, tu vois. Donc bon. Le problème des 2 minutes, c'est ces 2 minutes qui vont s'ajouter au fait que du coup, il faut attendre que toutes les voitures rentrent, que la piste se dégage, ça fait 2 minutes de plus. Ça reste que 2 minutes, comme tu le dis. Moi, il y a juste un truc. Mais 2 minutes, tu peux faire un Il y a tour. un truc qui me ferait peur que. Ouais, moi, ce qui me. En vrai, le truc qui fait le plus peur, entre guillemets, des 2 minutes, c'est les médias. Ils ont Ouais. tant de temps pour être à l'antenne. Et est-ce que le fait d'ajouter 2 Ouais, il y a minutes, un ce certain soit Grand pas Prix, possible on pour les a médias, tu resté vois? 3 heures. Faut Pas se de Ouais, prendre mais- minutes ça en qui auraient compte. gêné, quoi. C'est des choses où, dans tous les cas, le red flag, Oui, oui, mais il leur c'est fait c'est dépasser. Donc. exceptionnel, mais Ouais, non, mais je veux dire, dans Bon, tous je les sais cas, que de toute façon, parfois, ils ces sont médias-là, chiants ils sur sont les obligés de médias. s'adapter. Parce que le red flag a fait passer 20 Parce que minutes pour de les plus. courses, à mon avis, dans tous les. Ouais. Mais je pense pour les courses, dans tous les cas, ils voient un créneau plus large. De toute façon, après, t'as toutes les interviews Oui, et tout le tralala derrière. pour moi, ça peut être pris en compte, mais si, en fait, si la règle est Il implémentée et faudrait qu'il que y ait une marge, quoi. Mais... les régies télévisuelles, régies télé, oui, régies télé, se disent, bah, potentiellement, il y a cette règle, donc on prend 5 minutes de marche en plus sur le programme. Oui, voilà. Mais il faut Oui. Je suis qu'il pas sûr que prévoie. ce soit. Non, non, Actuellement, faut qu'il s'il y a un prévoie. red flag, dans Mais... tous les cas, ils sont obligés de prévoir de la marge. Donc, Ah, bon, ah, qu'il soit 2 minutes de plus. Après, nous, en France, on n'a pas trop ce problème, parce qu'on passe que Ouais, par c'est Canal+, et vrai. Canal+, ils ont tellement de chaînes qu'ils s'en foutent, en fait. Oui, et Oui, puis ils le Oui, switchent. voilà. télé, son Ils sport, switchent, hein, Formula clairement. One. Oui, enfin, je sais que la Ouais. Formule 1, depuis toujours, prennent beaucoup en compte les médias. Ah, c'est le Comme par problème du exemple direct, hein, de le toute façon. Grand Prix d'Imola 94 qui il aurait dû être annulé, mais non, ils voulaient pas parce que Aïe, les aïe, médias ça apportait de la thune. Mais bon, ça on va pas en parler, c'est bah pas oui. le sujet. Mais C'était une J'allais autre dire, époque. pourquoi 94? C'est bon, j'ai connecté. Ah oui, t'as mis du temps. Oui, hein. il s'est passé un truc on en reparlera T'as mis peut-être. du temps, dis donc. On en reparlera un jour. T'inquiète. La Tu fameuse regarderas la Voilà, vidéo sur exactement. YouTube. billet. non, mais enfin voilà, enfin ils prennent aussi en compte. Enfin, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. dans tous les Oui, cas. oui. Parce que Mais côté média, on peut aussi défendre le fait que est-ce que les spectateurs veulent pas voir les pilotes avoir l'opportunité de finir leur tour qualif et du coup, Délire les voir plus longtemps. bah et aussi, pas avoir un mais sentiment d'inachevé, ouais. ouais, voilà, de se dire Oui, bah oui. ah bah c'est fini. Tu sais, ce sentiment de il reste 30 secondes et il y en a un qui se crache et ah bah ok, bon bah on saura ouais. pas. On saura jamais. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, C'est c'est le frustrant sentiment qu'on a eu l'année autant dernière pour avec Un peu Leclerc. hein. frustrant, mais c'est frustrant pour tout le monde, quoi. Voilà, ce que j'allais Un peu dire, c'est dommage, en pour effet. les spectateurs, mais aussi pour le pilote. Et je pense que le pilote surtout en premier. Et je pense que c'est Ah mieux de prendre en bah, là, compte s'ils l'avis ont- du pilote que du spectateur. Enfin, Bah, là, typiquement, si on reprend l'accident de Charles Leclerc l'année dernière en qualification, est-ce que vous, ça vous aurait chauffé de donner une deuxième chance à tous les autres pilotes, genre Max Verstappen qui était en train d'améliorer, pour qu'il puisse tenter d'avoir la pole? Et en partant du principe du coup que Charles Leclerc ne pouvait pas reprendre la qualification, vu l'état de la voiture. Ouais, pour la sélection. J'allais dire à la fois oui et non, parce que non, parce que c'est quand même chouette d'avoir Leclerc en pole à Monaco, mais quelque part quand même oui, parce que en fait, les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. Les pilotes qui ne se sont pas crashés, qui n'ont pas fait d'erreur, ont une tentative en plus. Leclerc s'est crashé, a fait une erreur, il ne peut pas reprendre la piste, il est pénalisé tout seul. Ouais, c'est ça. Après, redonner une chance, moi je t'aurais dit pourquoi pas. Le problème, c'est est-ce qu'on aurait eu le même tour, genre Verstappen? Est-ce qu'après, peu importe, Verstappen, n'importe quel pilote, est-ce qu'après 10 minutes de coupure, un quart d'heure, voire par rapport à Leclerc, je pense qu'il a Faut fallu être une bon, bonne hein. vingtaine de minutes pour. Il faut, après, c'est des grosses parties de haut niveau, donc ils ont le mental et tout. Mais est-ce que tu peux refaire le même tour? Est-ce que tu auras le temps de Oui, bien chauffer ta gamme? Tu vois, il y a beaucoup de paramètres. c'est qui vrai rentrent qu'il y en a de compte. ces paramètres là aussi. ouais. Ah bon, moi j'ai envie de Désolé, dire, faut être désolé, rigolo. désolé de ramener toujours
l'aspect de Non, suite. Non, mais tu vois, c'est ce que je c'est pas disais, il y a faux, beaucoup trop mais de facteurs à prendre en Mm. compte. si Mais tu es capable de faire une super bonne performance une fois sur 10, tu es normal que tu sois moins bon que la personne qui arrive à la faire 9 fois sur 10. Ouais, c'est ça. certes. C'est toujours la même chose. Tu donnes la même voiture à un bon pilote et un pilote Ouais. excellent. Le bon pilote sera pas capable d'améliorer le tour sur ce genre de conditions. Un excellent pilote sera capable de le faire. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça me choque pas du tout. En fait, oui, c'est encore injuste, mais je trouve ça quand même vachement beaucoup moins injuste que l'autre devant s'est craché, donc c'est fini. Désolé, tu arrêtes. Oui, mais mon tour, il est. Non, tu arrêtes. Non, d'accord. Après, Et l'accident, j'étais derrière. oui, oui. Et c'est vrai que par contre, ça enlève une petite variance de spectacle de ah bah du coup laisser plus d'opportunités aux meilleurs pilotes, ce sera toujours les meilleurs pilotes. Par exemple, peut-être que Leclerc aurait jamais eu sa pole sans ça, donc c'est vrai que pour que des entre guillemets outsiders puissent avoir des faits de course, ça peut aider ce genre d'événement. Bon, Ouais. Après, dans le même genre, il a la pole à Bakou, certes, mais il a absolument pas le rythme pour tenir la première place dans rythme de course. Donc il la perd de toute façon. c'est pas faux. Donc, est-ce que son résultat, parce qu'il finit 4e à Bakou l'année dernière, est-ce que son résultat aurait été différent s'il était parti tout de suite de la 4e place? Peut-être, peut-être pas. Donc, ouais, Après, toujours pareil, Monaco est quand même vachement C'est spécifique parce spécial. qu'on peut pas C'est vraiment dépasser. spécial. Ouais. Donc là, oui, une bonne qualif à Monaco peut vraiment renverser les choses. Euh, Ou pas. mais c'est Mais non, faut oui, remonter. non, bien sûr. Mais oui, certes, vu que tu redonnes une chance, ça permet de relisser un peu et de rééquilibrer dans l'ordre normal des choses. Mais ouais, je sais pas, si tu es capable de le faire qu'une fois sur 10, c'est quand même pas suffisant. J'ai un autre exemple, je pense à la pole de Nico Hülkenberg avec la Force India, ou la Williams? C'était peut-être la Williams à l'époque, au Force Brésil, India. et il gagne pas la course, c'est pas possible. La voiture est pas assez performante. Alors, Stroll en certes, Turquie. oui, voilà aussi. Enfin, c'est plein de cas comme ça où, ouais, imagine, on aurait redonné 2 minutes, il aurait pas pu faire la pole. Ça change quoi? À la fin du compte, ça change quoi? Bon, d'accord, la pole, c'est quand même un titre, machin, Il y a, d'accord. il y a des petits Maintenant, faits d'histoire on quand parle. même. Oui, oui, certes. Mais oui, bon, d'accord. Si, oui, pour une pole, on est d'accord que oui. Je n'ai pas d'argument, je m'arrête là. Franchement, moi, j'ai une C'est pole, peu l'addiction. importe le circuit, je m'en fous. Moi, je peux dire, j'ai fait Ouais, une c'est pole. vrai. Non, c'est vrai. T'es dans le livre. T'imagines, t'enlèves la pole à Stroll là? Mais il a Ah, plus rien. Hein. bah ouais, déjà qu'on lui crache beaucoup dessus, Ah, là tu lui enlèves un peu le seul Bah, truc si, qu'il a. si, le seul truc qui lui restera sera un baquet. non, un Et père. quelques podiums quand même. Attends. Et un baquet. Un père, oh, c'est Et vache. l'enfer, oh là Oh là. là là. Oh là Ça, là. moi, Oh, je il est cautionne. temps d'arrêter Ça, l'émission moi, là. je Hein. cautionne. Oh là là, c'est bon, moi, j'arrête. Hein. Allez. Aïe aïe aïe. Désolé. Non, mais T'as des voilà, podiums je sais pas. De aussi. toute façon, Ouais, il y a des quoi podiums. qu'il arrive, je pense qu'il n'y a pas de grande Non, solution et écoute, ce sera Non, c'est clair que non. toujours, Comme beaucoup de choses en Formule 1. malheureusement, à bah, ça aurait déjà la... pris Simon, donc Ouais, et puis c'est toujours à la discrétion merde. de la direction de course qui Oui. a fait un peu de merde ce week-end. Voilà. Oui. Ouais, C'était pas ouf. ça arrive, ça arrive. C'était pas ouf. Je sais pas pourquoi on a des pneus extrême wet si c'est pas pour rouler sur la Je sais pluie. pas. Moi, déjà, l'installation qui. Enfin, je sais pas. Enfin, ils retardent le départ. Du coup, ça fait Al- cramer les installations. Et du coup, on peut pas faire de départ arrêté. Ah, Il y avait super. un câble qui était sous la pluie là, il était à Ah bah, découvert, à nu, et À puis quel moment pourquoi t'as pas pu faire? En vrai, ils auraient pu faire 4-5 tours, commencer à avoir des pluies. Eh, Justement, on a pu voir les mecs qui rentrent commencer à mettre des inters ou des wets, ça peut être intéressant. Après, il y aurait eu une autre réalisation de la course, vu le déluge qui tombait. Donc, je me dis au final, c'était peut-être pas si mauvaise idée que ça. Mais bon, c'est dommage, quoi. On En veut les voir gros, rouler. c'est C'est les dommage. grands. C'est les ils ont grands quand garçons. même été capables à la fin de la course de nous faire un magnifique affichage pour nous préciser qu'il y avait encore un tour qui était
Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est penché au bord de la piste et qui a fait encore un tour. Ah, mais ça, c'est souvent ça. Ça, en fait, ils le font normalement dans tous les circuits. Hein. Oui, mais est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour le départ arrêté Je sais pas, tu mets des feux et puis en fait, il y a des. Tu mets des. Non, je sais pas. Non, parce qu'il y a une procédure vraiment stricte. Le problème, c'est que Ouais, ça, non, en on va fait, peut-être c'est- pas s'embarquer Oui, dans bon, ce